Ce qui me fascine, c'est le vivant, c'est le côté éphémère aussi du vivant. Puis c'est ça qui est précieux, c'est que la vie, elle dure pas toujours. Puis j'ai envie de capturer ça. Et donc autant dans l'image, tu sais, j'essaie de montrer le passage du temps. Et puis c'est pour ça que les images sont pas toutes lisses. Parce que oui, on peut avoir une image de photographie en couleur parfaite, mais là c'est plutôt l'idée de, ok, comme les anciennes photographies qui ont du vécu, j'essaie de faire passer ça. Donc, c'est ça qui ressort. T'as immortalisé l'éphémère. C'est drôle à dire parce que c'est ça, c'est une œuvre imparfaite, mais qui peut... L'argile, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça traverse les époques. J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris sur l'histoire de l'homme à travers des objets de poterie, de céramique, d'argile, etc. C'est quand même intéressant. Pour revenir à ta représentation de la nature, on a parlé de la mer, on a parlé de la luminosité. Quand t'es rentrée dans l'appart tantôt, tu disais que là, t'es dans la couleur bleue, l'hiver t'inspirait. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de cette inspiration-là que t'as ces temps-ci. J'avais envie de mettre un peu plus de couleur et de lumière aussi dans mes glaçures. Okay. Donc, je suis allée chercher dans les bleus, aussi dans des couleurs plus chaudes. Là. J'ai comme quelques couleurs en ce moment qui ressortent dans mes nouvelles collections. Mais c'est vrai que, pareil, je travaille intuitivement, puis sur le moment, je me rends pas forcément compte, mais il y a des sujets qui me fascinent, comme l'hiver, et puis le fait qu'il y ait des populations autochtones les Inuits, je pense, qui ont comme une trentaine de mots pour dire neige. Ça va me travailler, et puis quand je vais faire des pièces, je vais penser à ça. Et puis c'est sûr que je suis partie en Europe quelques semaines, puis quand je suis revenue, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tout est blanc à Montréal, on n'a pas de verdure. J'ai trouvé ça un peu triste. Et puis après, je me suis dit, ok, mais c'est des nuances de couleurs plus subtiles. Donc là, c'est ça. Ok, comment je peux reprendre contact avec tout ça, puis j'ai exploré le beau côté de la neige. Ok, fait que là, ça se trame. J'ai hâte de voir le résultat. Comme là, t'es en train de créer des pièges, dans ces couleurs-là. Ok. Je suis contente j'ai hâte de voir le résultat. Puis je pense que c'est important pour moi de parler de la nature parce que, encore une fois, la représentation du mouvement pour, comme moi et Vincent, puis d'autres personnes encore, je pense que ça émerge de plus en plus, c'est de dire une vie active, c'est pas juste l'activité physique, le sport, aller au gym. Le gym, le sport, c'est une facette de la vie active, mais je pense que des fois, on se rend pas compte, on pense que c'est la seule. Tu sais, les gens se disent, je suis pas un athlète, ou les gens se disent, faudrait que je bouge, faudrait que j'aille au gym, faudrait que je fasse du jogging, etc. Puis nous, on essaie de réfléchir à, tu as bien dit, j'ai aimé comment tu as dit le mot nuance, de dire, si on porte attention, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Fait que tu avais l'impression que c'était tout blanc, puis il manquait peut-être de variété, ou c'était flat, puis là, tu commences à porter attention, puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de mots pour les Inuits ont beaucoup de mots pour la neige, parce que quand on sort tous les jours, malgré le froid, puis qu'on apprend à aimer l'hiver, ça devient fascinant, tous les types de textures qu'il y a. La luminosité en hiver est particulière aussi. Fait qu'on se dit comment est-ce que, quand on porte attention à son environnement, on se rend compte qu'il y a plein de nuances visuelles, sensorielles, mais aussi beaucoup de petits mouvements qui peuvent faire bouger notre corps. Puis ces petits mouvements-là sont liés à des émotions. Tu sais, c'est pas isolé. Puis ces émotions-là entraînent certains flux de pensée, puis tout devient plus harmonieux. Puis je pense que si on porte attention à nos réactions physiques, à nos émotions, qu'on porte attention à notre environnement, tout devient hyper riche en expériences. Puis les choses n'ont pas besoin d'être grandioses pour être valables. Au contraire, non, c'est sûr. Comme on devient fasciné par un petit objet, puis il intègre notre quotidien, puis ça nous rappelle ça. Fait que, encore une fois, je pense que c'est ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est que ça m'a comme un peu apaisé. Ça a apaisé la perfectionniste en moi, qui pense que ce que je dois créer doit être impeccable. D'accord. Puis au contraire, la beauté, tu le valorises dans l'imperfection, puis dans un certain mais dans mouvement. Tu sais, je veux qu'il y ait aussi le passage du temps qui se ressente.
Et puis c'est sûr que c'est l'imperfection. En Asie, c'est valorisé tout ça, mais d'une manière un peu inconnue ici, je pense. Mais c'est ça, le passage du temps, puis qu'on sente le travail qu'il y a eu dans la matière, en fait. C'est quand tu dis c'est valorisé en Asie. Moi, je connais le wabi-sabi japonais. Je sais oui, pas si c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ma philosophie. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est-à-dire que on n'est pas dans le clinquant, on est dans la sobriété, puis on va mettre en valeur des choses simples. On va épurer son quotidien, donc ça pourrait ressembler à de la simplicité volontaire, mais c'est aussi mettre en valeur la matière pure, la nature telle qu'elle est, sans transformation. Donc juste valoriser des éléments très simples. Donc, aujourd'hui c'est à la mode, donc ça se retrouve dans beaucoup de domaines comme en décoration. Mais ça peut être juste une simple branche d'arbre posée sur une table toute seule comme ça. Puis on la voit mieux, on l'apprécie mieux. Merci d'être avec nous. Moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!